celui qui a un burn-out, très souvent on associe cela avec un burn-out professionnel, c'est-à-dire qu'il y aurait un excès de travail qui fait qu'un jour on décide ou de sauter par la fenêtre ou de mettre fin à ses jours, ou sinon, ce qui est un cas assez fréquent, c'est que vous vous levez le matin, enfin vous vous réveillez le matin et il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jus. Donc ça, ce sont effectivement des vrais burn-out. Ensuite, burn-out professionnel, il n'y a pas que le burn-out professionnel. Le burn-out professionnel, ça serait un excès de quelque chose. Et il est important de préciser qu'un burn-out peut arriver à des personnes qui sont très compétentes, qui sont consciencieuses, qui font bien les choses, qui sont perfectionnistes. Et à un moment donné, ça va déborder parce qu'on va leur demander beaucoup dans la mesure où ils sont bons. Donc on dit, on sait que tu peux le faire. Tu as fait 10, on sait que tu vas pouvoir faire 15. Et la personne en question a une sorte de fierté, d'orgueil. Oui, oui, je vais y arriver, je vais y arriver. Jusqu'au jour où elle n'y arrive plus. Parce qu'à force de charger, 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 on parle bien de charge mentale, à force de charger, la personne ne peut plus. Alors, elle aura résisté pendant très longtemps parce qu'elle ne veut pas perdre la face. Pas perdre la face sur un plan professionnel, parce que vous pouvez avoir des supérieurs ou si vous êtes vous-même la direction, vous ne pouvez pas perdre la face. Vous ne pouvez pas perdre la face familialement, parce que vous représentez quelque chose. Et on a eu des cas comme ça très importants, on dit « Waouh, ils sont tout beaux, tout puissants », et un jour, boum, il n'y a plus rien. On dit « Mais on ne comprend pas, hier il était bien portant ». Oui, mais il y a une sorte de dissimulation, et en plus de ça, une personne qui est en situation de burn-out est en situation de déni. C'est-à-dire qu'il y a des signes extérieurs qui sont là, qui annoncent, on va lui dire, mais non, tout va bien, c'est normal, et puis un tel il est comme ça, l'autre il est comme ci, donc on arrive à tout justifier, et la personne petit à petit, je ne vais pas dire glisse, mais va dans cette situation de souffrance, parce que c'est une souffrance. Changement de caractère. Déjà, ça c'est important. Le salarié qui va se plaindre et qui ne dort pas assez, le salarié qui mange mal, le salarié qui est un peu irascible, le salarié qui va vouloir en faire plus que nécessaire, celui qui... Je dirais qu'un ensemble d'éléments qui vont être amplifiés et qui va toujours dire oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Le salarié qui va, si on est dans le monde de l'entreprise, qui va plus rester au travail, qui va être plus impliqué au détriment de sa vie de famille. Parce qu'il est important, encore une fois, d'avoir un équilibre, vie professionnelle, vie familiale. La personne qui va passer son temps au travail, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre sur un plan personnel. Donc il faut être vigilant. Je veux dire, c'est d'être à l'écoute des uns et des autres et de voir comment chacun fonctionne. Et quand on travaille en équipe, on se connaît les uns les autres. Et s'il y a des personnes peut-être même là qui nous écoutent, mais c'est vrai, j'ai remarqué que mon collaborateur il était différent depuis quelque temps. Et je lui ai dit, mais ça ne passait pas. Donc c'est peut-être de se dire, je vais essayer de faire passer le message autrement. C'est d'être un peu plus à l'écoute et en éveil des uns et des autres c'est l'entraide. Et oui, les cadres sont concernés. Alors, ils sont concernés, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un cadre sur deux qui se sent concerné par le burn-out. Pourquoi ? Déjà, ils ont une pression. Il y a une énorme pression, c'est-à-dire que dans les sociétés, on a tendance à retirer des employés. Donc, il y a des équipes qui sont plus restreintes. Et ces équipes, on va leur demander plus. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus corvéables, si je puis dire. Ils sont bien souvent moins bien payés, parce qu'on va leur dire, mais attends, il y en a plein qui attendent, et puis il y a des jeunes, ils ont faim, etc. Donc, moins payés. Ils ont une charge importante. Et en plus de ça, ils n'ont pas toujours la compétence je dirais d'être des bons managers. C'est-à-dire qu'ils sont managers parce qu'ils ont été bons peut-être par rapport à leur performance, mais ils n'ont pas forcément les compétences humaines pour gérer des équipes. Donc, eux, ils veulent des résultats, donc ils vont pousser les équipes, mais il faut savoir comment faire fonctionner une équipe. Il y a le côté humain, et ce côté humain est mis de côté. Et là, c'est dramatique. Donc, le cadre, il va se mettre la pression, il va mettre une mauvaise pression à ses équipes, et en finalité, rien de bon ressort. Donc effectivement, les cadres ont une possibilité d'être en burn-out, et je pense qu'il faudrait revoir la formation de bon nombre de managers. Il y a beaucoup à refaire de ce côté-là.
Ben, il faut les former à l'humain. Il faut les former à comment est-ce qu'on manage une équipe. Je dirais, un être humain, c'est pas une ligne sur un bilan, c'est pas un produit. Un humain, il a des émotions, il a des états d'âme, il y a une manière de lui parler. Les dernières statistiques là, que je lisais cette semaine, 70% des salariés disent ne pas avoir de prise de considération. C'est-à-dire que vous imaginez, vous travaillez dans une société, vous allez faire votre travail et personne ne vous dit jamais merci, jamais un compliment, jamais un sourire. Vous n'avez pas de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance fait que ça va vous grignoter de l'intérieur. C'est-à-dire, je me suis décarcassé, je suis resté plus longtemps au boulot, je me suis donné et je n'ai rien en retour, même pas un merci, rien. Au contraire, on m'ignore. C'est dramatique. Manque de reconnaissance. Donc, ce manque de reconnaissance va vous amener à un épuisement moral, va vous amener à une baisse de motivation. Donc aucun intérêt pour la société, parce que, allons plus loin, il va arriver un moment où la personne va se dire « mais je me décarcasse, à quoi bon? Ça me fatigue. » Donc arrêt maladie, absentéisme. Absentéisme très important, donc ça coûte cher pour la société. Enfin, vous voyez, il y a tout un engrenage, donc il faut vraiment revoir beaucoup de choses.